Très bien, moi je vais commencer par vous parler des bêta-lactamases, donc parmi les entités biologiques un petit peu particulières, celles des virus géants. Donc les virus géants, vous avez eu une présentation lors d'un jeudi de l'IHU précédent. Donc ils ont été couverts en 2003 ici par Bernard Lascola et Didier Raoult. Le premier c'était Mimivirus, et puis maintenant il y en a un grand nombre de groupes, de familles de ces virus géants qui ont été découverts, avec plusieurs centaines d'isolats. Donc ils ont comme caractéristique, comme leur nom l'indique, d'avoir une taille de virion extrêmement importante, et puis de façon corrélée, une taille de génome extrêmement importante, qui est sans commune mesure à ce que l'on peut retrouver dans celle des petits virus, des virus classiques qu'on va retrouver ici. Vous avez quelques images de ces virus géants prises en microscopie électronique. Donc au-delà de leur taille géante, de particules virales et de génomes, ils ont une complexité extrêmement importante, et notamment ils ont, pour certains d'entre eux en tout cas, de nombreux composants de la traduction dans leur protéome et puis dans parmi leur contenu génique. Et donc l'ensemble de ces données ont conduit particulièrement Didier Raoult à définir en fait que ces virus géants constituaient un groupe aux côtés des autres entités biologiques, notamment les bactéries, les archées ou les eucaryotes, mais également donc les cépères et les archées et les nanoarchées, dont on parlera un petit peu Cédina tout à l'heure. Et donc parmi ces virus géants, il y a Tupanavirus qui a été isolé au Brésil par Jonathan Abrao et qui a été analysé ici sur le plan phénotypique et génotypique, et qui a comme particularité, parmi ses particularités, d'être le recordman en termes de contenu génique apparenté à l'appareil de traduction, puisqu'il a un génome qui code pour les 20 aminoacides RNA synthétase, pour 67 à 70 ARN de transfert. En fait, il y a 2 isolats des tupanavirus, et puis d'autres, il code également son génome pour d'autres protéines de l'appareil de traduction. Et donc, au cours de l'annotation du génome de ces tupanavirus, ce qui a été observé, c'est qu'il y avait des gènes qui étaient homologues des bêta-lactamases. On retrouve donc les gènes de ces 2 tupanavirus qui sont ici, qui sont Tupanavirus deep ocean et Tupanavirus sodalec, et donc ils ont deux gènes qui codent pour des protéines qui ont pour homologue de nombreuses autres protéines qui possèdent, qui sont des métallo-bêta-lactamases. Et donc quand on voit l'ensemble des homologues, on voit représentés par des couleurs en bleu les eucaryotes, en vert les gènes de bactéries, en violet les gènes d'archées, et puis les gènes en rouge, ce sont les gènes des virus géants, notamment ceux de Tupanavirus, et donc qui correspondent plus particulièrement sur le plan de la notation à des ribonucléases, ce que l'on voit un petit peu plus en détail. Donc on voit que ces gènes de virus géants sont bien nichés au sein d'un cluster de bêta-lactamases, ce qui suggère une origine assez ancienne. Et par ailleurs, en fait, on retrouve parmi les homologues proches des gènes d'Acanthamoeba castellani, qui sont les hôtes des tupanavirus, parmi les hôtes des tupanavirus, ce qui suggère des transferts de gènes. Donc l'analyse en bioinformatique de la structure en fait de ces 2 gènes de tupanavirus confirmait que c'était des métallo-bêta-lactamases avec particulièrement, en fait, ça matchait bien avec des ribonucléases Z, qui sont des enzymes en fait, qui réalisent la maturation des ARN de transfert. Et on retrouvait bien les motifs conservés des métallo-bêta-lactamases, et puis également des sites de liaison putative de métaux. Alors, un élément important, c'est que, en tout cas intéressant, c'est que ces gènes de bêta-lactamase, en fait, étaient retrouvés parmi les virus géants, chez des virus qui avaient particulièrement un grand répertoire de gènes et particulièrement un grand répertoire de gènes codant pour des protéines de l'appareil de traduction. Alors donc, Lucille Pinault a exprimé cette bêta-lactamase de tupanavirus, en tout cas cette bêta-lactamase putative, et donc ce qui a été déjà testé, c'est si on retrouvait effectivement une activité bêta-lactamase, ce qui a été observé donc on a observé donc l'action sur la nitrocéphine, qui est une bêta-lactamase chromogène, et on voit donc l'activité bêta-lactamase
dans cette première manipulation. Ensuite, ce qui a été réalisé, c'est d'observer l'action sur la pénicilline G, et on avait bien une dégradation de la pénicilline G en présence de cette bêta-lactamase de tupanvirus, et on voyait parallèlement apparaître l'acide benzylpéniloïque qui est le métabolite de la pénicilline G. Et donc ce qui avait été réalisé par Bernard Lascolas, c'est qu'il avait essayé de pré-traiter en fait les amibes Encotameba-Costellani par le sulbactam, qui est un inhibiteur de bêta-lactamase, et pour voir si ça pouvait avoir un effet sur la croissance de tupanvirus, et donc aucun effet n'avait été observé. Donc le deuxième versant, c'était d'observer si cette bêta-lactamase, cette métallo-bêta-lactamase pouvait avoir un effet, une activité donc pour dégrader l'ADN ou l'ARN, et donc il n'y a pas eu d'effet observé sur l'ADN, de l'ADN synthétique, aussi bien simple brun que double brun, mais il y a eu un effet, c'est la ligne D, donc sur la dégradation de l'ARN. On a une activité RNase très nette, ce qui a pu être confirmé sur différents ARN, notamment l'ARN d'Escherichia coli, mais également des ARN de différentes bactéries avec des GC% différents. Et donc c'est ce que l'on voit donc assez nettement, très nettement, une activité RNase extrêmement importante. Donc voilà, en conclusion, on a retrouvé pour cette bêta-lactamase de tupanvirus une activité possiblement native RNase, et puis peut-être une activité de promiscuité bêta-lactamase en fonction des intensités de ces activités. Ce que l'on peut noter, c'est qu'on pourrait peut-être relier cette activité RNase au shutdown ribosomal qui a été observé pour les tupanvirus dans leurs hôtes. Un autre élément qui est intéressant également, c'est de se poser la question si l'activité, de la présence d'une activité tRNase chez un virus qui a un nombre de gènes très important que pour l'appareil de traduction. Et puis au total, donc cette bêta-lactamase de virus géants donc élargit encore en fait la gamme des autres potentiels biologiques pour ces métallo-bêta-lactamases, et donc ça montre leur activité extrêmement large. Voilà, je vous remercie.